Bonjour, mon nom est Lynne Gélina. Je suis responsable de l'aide financière aux études au Cégep de Sherbrooke. Je vous ai préparé un tutoriel pour vous aider à faire votre demande d'aide financière. Et puis, à la fin de cette capsule vidéo, je vais vous donner aussi mes coordonnées si vous avez besoin de me rencontrer. Donc, je vous partage mon écran. Et voici, en fait, le site du Cégep de Sherbrooke avec les informations que je vous ai mises afin de vous aider à faire votre demande d'aide financière pour les prêts et bourses pendant votre formation avec nous au Cégep de Sherbrooke. Le premier outil, c'est vraiment le simulateur de calcul, puisque j'ai beaucoup de questions. Les gens me demandent ça serait quoi le montant qui pourrait m'être accordé pour mon programme de prêts et bourses? Donc, le lien ici, simulateur de calcul. Vous n'avez qu'à cliquer sur la bonne année qui correspond à l'année de vos études. Dans ce cas-ci, c'est 2020-2021. Donc, on clique sur ce lien ici et ça vous amène directement sur le site de l'aide financière aux études. Donc, vous voyez, simulateur de calcul d'aide financière aux études 2020-2021. Donc, c'est sous forme de formulaire. Vous n'avez qu'à répondre aux questions et passer à la page suivante. Vous avez 8 pages à compléter et à la fin, complètement, ils vont vous indiquer un montant que vous pourriez recevoir. Donc, il est important de préciser que le résultat dépend vraiment de l'exactitude des renseignements que vous inscrivez. Et ce n'est pas permanent, donc c'est vraiment un simulateur, un exercice pour vérifier le montant qui pourrait vous être accordé. Le deuxième outil, c'est ici, remplir le formulaire en ligne. Vous cliquez et ça vous amène aussi sur le site de l'aide financière aux études. Vous avez 2 vidéos très, très intéressantes. Le premier, c'est comment créer votre dossier en ligne. Vous n'avez qu'à cliquer sur le petit vidéo ici. Ça vous indique comment faire et créer votre dossier. Le deuxième vidéo, c'est pour faire la demande en ligne. Tout ce que vous avez besoin comme renseignement sont le numéro d'assurance sociale, votre code permanent, vos ressources financières et vos renseignements scolaires. Et voici le vidéo très, très intéressant à consulter. Le troisième outil, c'est vraiment ici les instructions pour faire votre demande d'aide financière en ligne. Donc, vous avez la procédure complète. Vous pouvez lire ce document-là avant de faire votre demande. Quand vous avez terminé votre demande, en fait, il n'y a pas de stress. C'est vraiment un formulaire que vous complétez au meilleur de votre connaissance. Si à la fin de votre demande d'aide financière, vous croyez que les informations ou une information que vous avez inscrite sur ce formulaire n'est pas correcte, vous pouvez faire une déclaration de revenus. Quand vous avez cliqué et vous avez envoyé votre formulaire, à la fin, ils vont vous indiquer les documents que vous avez besoin de déposer pour compléter votre demande. Et sur le site ici, je vous ai indiqué un lien pour déposer un document dans votre dossier, donc transmission numérique, comment déposer vos documents en ligne de façon simple et efficace. Voilà, ceux-ci sont les outils pour faire votre demande d'aide financière en ligne. Vous pouvez aussi nous consulter pour une réponse aux besoins d'information, pour obtenir un formulaire spécifique, pour avoir des explications au sujet de votre calcul, pour obtenir de l'assistance face aux situations particulières, pour connaître l'état de votre dossier, pour obtenir une révision de votre dossier ou simplement faire une demande dérogatoire. Aussi, vous allez trouver sur le site du Cégep une capsule et plusieurs capsules d'information. Et je vous ai indiqué aussi une capsule d'information sur les certificats de garantie, puisque c'est une question qui me revient souvent. Le certificat de garantie est vraiment le document essentiel pour présenter, que vous devez présenter à votre établissement financier afin d'obtenir le déboursé de votre prêt et bourse. Donc, ceci est la procédure complète pour le faire. Et aussi, il y a sur le site
une foire aux questions, puisque j'ai beaucoup de questions qui me sont posées par rapport à l'admissibilité au programme de prêts et bourses. Donc, pour être admissible au programme de prêts et bourses, il faut être étudiant, résident du Québec et citoyen canadien, résident permanent, réfugié ou avoir un statut de personne protégée. Donc, ceci est les outils qui vous seront nécessaires pour faire votre demande. Si vous continuez à descendre, je vous ai aussi indiqué nos heures d'ouverture. Donc, nous sommes ouverts du lundi au jeudi de 9h à midi et de 13h à 16h, ainsi que le vendredi de 9h à midi. Et vous avez mes coordonnées ainsi que l'adresse courriel de l'aide financière. Pour d'autres types d'aide financière, vous pouvez aussi faire des demandes de bourse seulement. Donc, ici, vous avez toutes les bourses qui sont disponibles pour vous, comme la bourse pour la Fondation du Cégep de Sherbrooke. Donc, vous avez toutes les informations nécessaires pour faire votre demande de candidature et l'information que vous voulez afin de voir si vous êtes admissible ou non à ces genres de bourses-là. Et finalement, comme je vous disais, si vous avez d'autres questions ou si je n'ai pas répondu à votre question, vous pouvez m'écrire à aidefinancière@cégepsherbrooke.qc.ca et le site pour les outils et les informations, c'est le cégepsherbrooke.qc.ca/aide financière. En espérant que j'ai bien répondu à toutes vos questions. Sinon, venez me rencontrer, ça va me faire plaisir de vous aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Merci.